ça porte cette voix-là, ça n'a pas de bon sens. Alors écoutez, on va ouvrir si on veut avancer pour finir trop tard non plus. On a jusqu'à demain matin, mais 6 heures, c'est pas tant que 6 heures. Donc on regardera de l'aide ensemble. Donc écoutez, bienvenue à tous. Ça me fait grand plaisir de voir autant de gens qui viennent. Oui, donc moi je parle moins fort en plus, parce que là, je vais vous écraser. Ça me fait grand plaisir de voir des gens qui sont intéressés par ce qui se passe dans le. Est-ce qu'il y a-tu d'écho ou c'est juste moi? Non? Un peu d'écho? Ouais. Sans juste que ce soit agréable pour tout le monde en même temps, hein, parce qu'il faut se comprendre. Écoutez, je suis bien heureux de voir tout ce monde-là, et que vous êtes très impliqués. On a une bonne soirée quand même, on va essayer d'être efficace, puis de ne pas tourner les coins ronds quand même, tout en étant efficace. Je vous signale en passant aussi qu'on est toujours enregistré. On a même, j'ai pu comprendre, je ne sais pas si c'est ici, mais des journalistes dans la place, je ne dis pas ça pour que vous empêcher de parler ou quoi que ce soit, c'est juste que vous soyez avisés que c'est comme ça. Écoutez, on a une consultation publique tantôt, on a aussi deux consultations publiques, une qui est au niveau de l'habitation et une qui est au niveau des éoliennes. Je pense peut-être que c'est plus ça qu'attire la population, mais en même temps, je vous donne le bénéfice du doute, ça peut être tous les éléments. Donc, je vais sans plus tarder vous présenter un peu plus le contenu. Donc, les consultations publiques qui sont les deux premiers points, et après ça, on passe à notre conseil régulier. Donc, premier bloc, Assemblée publique de consultation, on dit de 19h30 à 20h15, présentation du projet de règlement 92-2005-86 visant à instaurer la zone 215, une période de questions qui suit ce bout-là, ça c'est plus d'habitation, et une deuxième présentation au niveau du règlement 92-2005-85 concernant les éoliennes commerciales. Une période de questions qui s'ensuit. On pense qu'on est capable de finir ça pour 20h15. On va être assez quand même rigoureux dans nos affaires. On va voir un petit peu ce qu'on vous recommande comme temps et comme attitude, je vous dirais, au niveau de la rencontre. On a 19h30 à 20h15, donc présentation du projet, ça c'est bon. On l'a fait. Deuxième bloc, séance ordinaire. Donc 20h15, séance ordinaire du Conseil selon le déroulement de notre jour, évidemment, comme habituellement. Et les périodes de questions, comme habituellement aussi, au niveau des rencontres standards. Ce que je vous donne comme consigne rapidement, est-ce qu'on est rendu au conseil? Oui. D'abord, évidemment, beaucoup de respect les uns envers les autres. On n'est pas ici pour s'obstiner un avec les autres. On est ici pour peut-être donner un point de vue au niveau du conseil, qu'on puisse prendre les meilleures décisions. Donc, on va être heureux de vous entendre. Mais il faut éviter, je dirais, un avec l'autre, les assignations un peu trop prononcées. Les conversations parallèles, bien entendu. Privilégier la recherche d'intérêt collectif, ce que je viens de dire, c'est super important. On est là ici pour exercer la démocratie. Vous entendez, là, c'est ça, on n'est pas là pour dire juste pour ou contre, on est là pour exercer la démocratie. Si vous n'êtes pas à l'aise à prendre la parole, bien, publiquement, vous pouvez vous exprimer aussi par écrit ou par téléphone avec la ville qui se trouvera, bien entendu, à prendre considération de ça. Il y aura donc une possibilité d'écrire vos préoccupations. Il nous reste un petit peu, oui, 2 minutes, effectivement. En fait, comme d'habitude aussi, je reviens surtout sur les consignes. Vous identifiez au micro quand vous avez des commentaires, des questions. Vous exprimez de façon claire et concise. Le temps de parole est encadré à 2 minutes. On n'a pas de timer, mais on va essayer le plus possible. Je vais donner un avertissement quand on dépasse un peu ce temps-là, parce qu'on n'est pas là pour faire des grands discours non plus. On est là pour essayer d'aller, je donne un terme anglais, là, right to the point, on va le dire comme ça, là. Aller à l'essentiel. Donc, exprimez vos idées, encore une fois, la démocratie, c'est ça qui est le plus important. Donc, là, on est rendu à démarrer un peu plus notre premier bloc de consultation et je cède la parole à M. Jonathan Mascotte qui est avec nous ici, qui va vous animer cette rencontre-là. Jonathan, toi la parole. Monsieur le maire, première consultation publique concernant le projet de règlement 86. Est-ce que vous m'entendez quand même bien, si je parle comme ça? Oui. OK, 86, donc allons-y, premier projet de l'Assemblée publique.
C'est du règlement. Le règlement 86 modifiant le règlement de zonage et amendement visant à instaurer la zone 215. Donc, deux objets, la création de la zone et l'autorisation d'occupation des rez-de-chaussée aux fins d'habitation. Donc, je vous ai mis les arguments de soutien à cette manœuvre-là. Essentiellement, il s'agit de régulariser l'occupation des immeubles visés, on va les voir dans un instant. Ce sont 4 immeubles qui ne sont pas desservis par les goûts sanitaires. Et ces immeubles-là ont été aussi reconnus pour avoir un faible potentiel de redéveloppement commercial. Alors, je vais vous les localiser tout de suite. Donc, on voit une vue en plan, la zone 201 qui vient apparaître, et on va prélever en emporte-pièce la zone 215 à même cette zone-là pour les 4 propriétés en question. L'impact sur le plan de zonage, qui est actuellement en vigueur, retrouve la zone 201 encore une fois, à laquelle on reprend la zone 215 pour les 4 propriétés. Donc, pour les gens qui connaissent un peu le territoire, c'est des propriétés près de la Dessert, notamment l'ancien Forger là-dedans. Il y avait une traiterie ici à l'époque. Ce sont de petits lots un peu exigus. Et donc, la manœuvre permet de redonner la possibilité de créer les chaussées à des fins résidentielles. Alors, voilà pour 86. En terminant, ces deux objets-là sont soumis aux personnes, vous avez la voter dans de la loi, et le greffe, évidemment, le débat des avis en conséquence. Il y a des questions sur ce règlement, sur les objets. Conseil inclus, je vous en prie, il faut être en avant. On s'identifie comme M. le maire. Des questions de compréhension, ce n'est pas un règlement qui est très, très difficile à comprendre. C'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup d'interventions, mais quand même, s'il y en avait, là, ça allait les avoir. Oui. Alexandre de Jeunesse. Vous avez juste mentionné la zone 201. C'était juste à des fins de localisation ou c'est parce qu'elle va faire partie de cet amendement-là? La zone 201 est indissociable de la modification. Pourquoi? Parce que la zone 201, en fait, on vient vraiment prélever 215 à même cette zone-là. Vous comprenez la manœuvre, c'est-à-dire que la zone 201 incluait déjà les immeubles visés, puis on vient les rezoner parcellairement à même 201. On est au-dessus de 201. C'est ça. OK. Donc 201 va rester avec les mêmes normes, les mêmes restrictions. Exactement. 215 qui va se faire greffer des nouvelles possibilités. Tout à fait, à 215, exactement comme M. La Jeunesse dit. Quand on crée une zone, non seulement on vient créer les délimitations géographiques de cette zone-là, mais encore faut-il accompagner toute la qualité normative qui va avec, c'est-à-dire la hauteur, les marges, les usages. Mais 215 ne dénaturera pas 201. On pose quand même des bonnes questions. C'est-à-dire que 215 va refléter la vocation d'aménagement de 201, simplement permettant que les rez-de-chaussée soient utilisés à des fins résidentielles, ce qui est déjà le cas. Je vous explique, c'est une régularisation de l'occupation. C'est une bonne question. Jonathan, prends le micro, s'il te plaît, pour répondre au bénéfice de l'enregistrement où on captera plus difficilement. Ah oui, c'est vrai. OK, bon. Pas trop fort. Donc, c'est pour la question de cette jeunesse. C'est bon, donc s'il n'y a plus d'autres questions, ça vous apparaît conforme, on va procéder à l'adoption tantôt dans l'Assemblée ordinaire. Monsieur Mascotte, est-ce que vous passez au deuxième sujet tout de suite? Parfait. Donc, Assemblée publique de consultation sur le prochain règlement de 85, modification au règlement de zonage concernant les éoliennes commerciales. Petit rappel sur l'initiative du Conseil. Donc, pourquoi opérer cette modification maintenant? Les éoliennes sont déjà discutées depuis un moment déjà. Donc, quatre raisons fondamentalement. Premièrement, publication de l'études d'impact environnementaux en début d'année, publiée le 14 janvier par le ministère. Ensuite, en mars, introduction d'une demande de modification réglementaire par la collectivité. Et donc, le Conseil, dans ses idées d'achat, doit évidemment opérer les études qui s'en suivent. En avril, réception des applications et commentaires des ministères et organismes. Et la question d'acceptabilité sociale est soulevée à travers ces documents. Et donc,
en mai et en juin, le Conseil choisit de donner des ateliers d'études pour déterminer si l'horizon des normes s'explique à travers ces commentaires, ces observations. Alors, voilà pour un peu résumé. Donc, le règlement comporte deux objets. En résumé, normes et distances séparatrices, on les verra plus explicitement dans un instant, ainsi qu'une notion, on introduit une norme de hauteur, dont la valeur va être fixée à 80 mètres hors. Alors, voyons ce plus en détail. Premier objet, l'option des distances séparatrices établie entre l'éolien commercial et les cartes référents. Il y en existe, vous avez des projets de règlement, vous allez voir, le tableau contient plusieurs éléments de cartes de distance. Le Conseil intervient sur 4 de ceux-ci, les immeubles protégés, les résidences ou mélangées, et contre l'éolienne commerciale. Ensuite, toujours dans le premier objet, l'élection des distances séparatrices établies en fonction du nombre d'éoliennes. Spécifiquement, c'est un accroissement par incrément de 50 mètres calculé sur le nombre d'éoliennes. Si on a un projet de 5 éoliennes, une valeur fixe au départ, pour laquelle on incrémentera 50 mètres par éolienne supplémentaire. Le calcul s'inscrit linéairement comme ça jusqu'à 10, plus d'éoliennes. L'image qu'on est beau, c'est ce que ça donne. Une éolienne de mètre, deux éoliennes de 50 mètres, trois éoliennes, 1100 mètres. Calculez toujours sur les 4 référents que je vous ai montrés. Deuxième objectif, introduire une norme régissant la hauteur maximale de l'éolienne commerciale, laquelle disait à 80 mètres. Le Conseil retient cette norme-là à l'issue des documents ayant été produits par les affaires municipales à l'époque. J'étais à l'époque 2006. Je crois que c'était la date de Meurthe-Ville. Et donc, ce document-là donnait ouverture aux négociations avec la RFC, notamment en 2006, lesquelles ont versé sur la RFC les 49,08, qui a été le premier régime intérimaire apportant des normes calculables spécifiquement en matière d'éolienne. C'est vraiment en 2008. Ce RCI-là était introduit dans le schéma d'aménagement, en grande partie le schéma d'aménagement de l'outil avec lequel on travaille aujourd'hui, en reproduction de la norme de l'éolienne. Je vais vous mettre un extrait à l'écran de ce rapport-là. Montre un peu les 3 éoliennes types qui étaient déposées et qui ont été retenues dans l'appréciation du dossier par le ministère des Femmes. On avait l'éolienne à 80 mètres, une à 120 mètres, une à 110 mètres, avec le P-Marie complètement droit. C'était les données qui avaient été produites à l'époque pour guider l'examen. En terminant, c'est effectivement soumis au processus d'approbation référendaire. Et donc, encore une fois, consulter idéalement avec les publics que vous tenez à jour plusieurs fois par semaine auprès du PEF. Et dans ce contexte, vous avez la suite des séquences jusqu'à la transmission et le lancement du certificat de conformité à la RSC. OK. Merci. Période de questions sur les objets de règlement, sur le caractère administratif du règlement. Le micro est à vous. En fait, peut-être des questions de compréhension, si vous en avez, s'il y a quelque chose des fois qui vous préoccupe. Peut-être ça va aider aussi si jamais c'est pas bien compris. Après ça, bien, voir le positionnement, où est-ce que vous positionnez par rapport à ça, favorable, défavorable, préoccupation par rapport au contenu, etc. Alors, le micro est libre, je ne sais plus si on va finir de voir là aussi, on continue. Bonjour, madame. Bonjour, Pauline Petit, Sud Saint-Sévère. J'aimerais vous donner la première des qualités prérogatives pour immeuble protégé. Comment ça se définit? La bonne question. L'immeuble protégé, c'est le concept qui est apparu en 2001 par l'édition de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. L'immeuble protégé, je vais donner quelques exemples. C'est par exemple une cabane à champagne, une cabane à sucre, un fonds agricole, ou encore un vignoble. Ce sont des établissements qui vont être, ça c'est moi qui le dis, un caractère para-agricole, mais qui vont produire des distances séparatives intensives pour toute nouvelle installation d'élevage. Là, on dévie un peu, là, mais l'immeuble protégé, dans le fond, c'est une contrainte à l'implantation additionnelle d'installation d'élevage. Alors, on dit ça, c'est toujours de la distance. Ce n'est pas spécifique au règlement d'éolienne, c'est une obligation qui est pas en vertu de la loi sur la protection du territoire agricole, laquelle, on va voir, vous avez
s'il n'y a pas de résidence tout à côté. Non, la porcherie elle-même n'est pas un immeuble protégé. Mais par exemple, si vous avez par exemple, excusez-moi pour l'exemple, le domaine quartier Cocktail, qui est à une distance de 400 mètres de la porcherie. Et là, cet immeuble protégé-là, qui est le domaine quartier, va pouvoir bénéficier des distances séparatrices, vise à diminuer la chambre de l'âme. L'immeuble protégé, essentiellement, ce type d'immeuble-là, et sa caractéristique fondamentale, c'est qu'il ne voit pas des distances séparatrices à l'égard de l'installation des vaches, mais OK. Puis, une deuxième question. Là, c'est, à un moment donné, on arrive à 10 et plus. Mais là, est-ce que ça veut dire qu'une compagnie arriverait, elle dit, moi, je veux implanter 100, une autre compagnie arrive 50 heures, elle dit, moi, je veux implanter 10. À toutes les fois, est-ce que ça s'accumule ou on part à 0? Ça fait 5 plus 10 plus. la non-régularité, la première affaire, il n'y a pas de réannonce sur le calcul. Je félicite le conseil d'avoir écouté des citoyens depuis 6 mois sur ce projet. Merci. Merci beaucoup. Pour la salle de la cour des morts, je suis un petit peu surpris de voir le changement de projet. Le projet, je pense, est parti en 2022. Et puis là, s'il y a des restrictions sur la hauteur, la distance, on se réfère à un document de 2006 pour la hauteur. Les éoliennes ont été bien modifiées, sont plus efficaces qu'en 2006. Je ne vois pas pourquoi on reculerait en 2006 pour mettre une implantation d'éoliennes à 80 mètres. 80 mètres d'éoliennes, je pense que ça ne fonctionnera pas, ça ne produira pas. Moi, je suis déçu parce que je vois qu'on a quand même un projet de société qui va amener le revenu à l'exploiter, qui amène des revenus aussi aux propriétaires terriens. Ces propriétaires terriens-là investir dans la communauté. C'est pas bien qu'ils vont tout la mettre dans la poche en paix, ils vont s'en aller en chemin de tête. C'est tout ça qu'il faut quand même ça ensemble. Puis moi, je suis conseiller à Saint-Denis. Et puis nous, on est dans le point bas de la parce que nous, on trouve que c'est un beau problème de notre société. Merci. Merci de votre commentaire. Attention, il ne faut pas que les gens se répondent. Bonjour, c'est la Ségourdo, dans la création. Premièrement, est-ce qu'on pourrait donner priorité aux citoyens de la ville avant les promoteurs et les citoyens des autres villes? Est-ce que ça pourrait être un règlement? Je comprends. Avant, parce que je ne peux pas tout savoir, est-ce que tout le monde est là? Je ne sais pas, est-ce que vous êtes tout le monde d'accord de dire qu'on donne priorité, mais je vais laisser monsieur s'exprimer. Oui, c'est ça. Merci de la précision, mais. Et on peut tenir compte de votre commentaire, monsieur. Oui, allez-y. Juste pour continuer, on a dit que c'est un projet de société. Je ne pense pas qu'on ait vu toute la société dans ce projet-là. Moi, je suis très heureux de la décision du Conseil. Limiter la hauteur à 80 mètres, pour moi, c'est satisfaisant. Pour moi, ça fait en sorte qu'on respecte les citoyens de Saint-Sévère. Pas juste les gens qui vont avoir sur leur terrain, qui vont faire beaucoup de sous avec ça. Merci. Madame Isabelle me rappelle qu'on a dit d'éviter dès le début pour ne pas porter préjudice à ceux qui interviennent, d'applaudir, puis pas applaudir, puis de réagir à ce que les personnes disent. Puis c'est pas pour discréditer qui que ce soit, c'est une belle intervention, mais quand même, gardez-vous une petite gêne sur ça, parce que si on commence comme ça, on peut finir un peu plus haut. Là. Fait on va garder ça pour les prochaines fois. Rappelez aussi. On rappelle également que dans les consignes de départ, vous n'êtes pas là pour vous répondre les uns aux autres. Donc, soyez respectueux de cet élément-là.
soyez également respectueux. Là. Il n'y a pas de huée et de conversation parallèle. S'il vous plaît, écoutez-vous. À date, on n'a pas eu rien dans ce niveau-là, mais c'est correct de l'arrêter. Je l'avais dit dès le début de toute façon. Là. Allez, on vous écoute, monsieur. Oui, bonjour. C'est Beaumont, Saint-Césaire. Moi, j'ai eu la chance, durant l'été, de me rendre au Saguenay, puis à côtoyer la belle installation de Rivière. Je ne sais pas si vous connaissez l'installation de Rivière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une coopérative qui a monté le projet à peu près, il y avait été présenté ici dans la région de Saint-Césaire. J'ai eu la chance de le découvrir pendant la nuit. J'ai été vraiment émerveillé de voir la quantité de lumière, de grosses lumières rouges qui étaient partout. Des vraiment grosses lumières à une certaine hauteur. À un moment donné, dans des projets comme ça, tu perds toute ton intimité, tu perds tout ton environnement, il devient complètement changé. C'est comme si tu vivais dans un parc industriel. Le lendemain, ça c'était la nuit, je me suis pas approché. Mais quand même, je ne peux pas dire, c'est la les palettes tranquillement. Un peu dépressif à regarder descendre, mais quand même, ça fait partie à une distance de 10 ou 15 ou 20 km. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher là qui est merveilleux. Mais quand je me suis approché à 20 km de ces machins, ça n'avait pas de bon sens. Sérieusement, ça a appauvri le paysage, ça a appauvri le décor, ça a appauvri les gens. Dans ce rang-là, quand tu passes, là, un rang qui était si beau, qui avait absolument rien, qui était beau comme il était, il s'est ramassé avec des choses qui appauvrissent tous les gens. Il n'y a pas une maison qui commençait à avoir de la valeur. C'est vraiment triste. Si vous aviez vu les chemins, c'est vraiment impressionnant. Puis quand je me suis dit, ah, c'est ça qu'on veut inventer ici. Mais quand je suis arrivé ici et que j'ai regardé sur Internet, la dimension était plus petite que celle qu'on avait ici. C'est dans l'art, mais je pense que tu ne peux pas les effacer. Il faut vraiment qu'on aille là. Je trouve que ce projet-là est idéal. Excellent. Je suis bien d'accord que c'est pas dans ma cour, c'est pas dans la cour de mon voisin, mais s'il doit y avoir dans la cour, il faut que ça soit correct. Ça, je pense que c'est l'expliqué. Okay. Merci beaucoup, monsieur. On comprend bien votre commentaire et votre préoccupation. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Mon nom est Ernest Bernard. La famille et moi sommes propriétaires de l'école du Haut-Rivière. J'aimerais simplement attirer votre attention sur un fait. C'est que le projet de la coopérative d'électricité va avoir lieu que Saint-Césaire adopte le règlement ou pas. Donc, vous allez vous retrouver avec des éoliennes vraiment au seuil de votre terrain, de votre territoire, puis vous n'en retirez pas les bénéfices. Donc, on s'entend que ce qui est planifié à Saint-Césaire représente l'équivalent de 50 000 de résidences. Des résidences que si vous aviez des infrastructures pour les accueillir, vous auriez quand même à leur fournir des services en sécurité, en hygiène sécurité, en loisirs et études. Puis une éolienne, ça ne requiert pas de service. Oui, c'est bon, mais. C'est tout ce que j'avais dit. Merci. Merci beaucoup, monsieur, de votre intervention, c'est clair. Il y en a d'autres qui veulent aller au micro. Richard Madame Saint-Césaire. J'ai été visiter les champs d'éoliennes à Nord-Ville, à Matane, à Saint-Constant, à Yamaska. Puis tout ce qu'on a entendu sur le devis, c'est absolument faux. Il n'y a pas de devis. Si vous attaquez carrément dessus à côté, j'ai ceux qui se Yamaska, particulièrement, vous êtes debout carrément au-dessus du monde. Il n'y a pas de devis partout. Le gars sur le chéquier qui était la propriété, il dit en 20 ans, parce que ça fait 20-25 ans qu'il a établi ce champ-là, il dit j'ai un voisin qui m'a dit une fois qu'il y en a eu un léger bruit. Puis le propriétaire, celui qui sont terrain, il dit le seul bruit qu'on entend, c'est quand elle chante, quand ça fait le bruit d'un chant. J'inviterais le monde, avant de prendre une décision, de tout écouter les candidatants, quel que soit été dit,
un habitant d'aller visiter un champ, d'aller en voir. Et Saint-Césaire, je pense, avec toutes les infrastructures qui ont besoin de rénovation, ne peut pas se passer de 200 000 de l'ordre. Ça, c'est à part que pendant la construction de ça, ça va faire travailler énormément de monde. Ça fait rouler l'économie, c'est bon pour tout le monde. Ensuite, il y a du monde qui disent des incendies. J'ai même une personne qui a dit à une personne de 80 ans, il y a des éoliennes qui se bâtissent sur le terrain derrière chez vous, vous n'aurez même plus le droit d'aller vous promener dans le champ. Il y en a des candidateurs de police comme ça, pas des peu. Fait que prenez votre propre jugement, allez visiter, prenez votre propre décision. Pondérez la chose, c'est en se parlant qu'on va se comprendre. Il y a moyen de disposer ça de façon à ce que tout le monde soit content. Les lumières, le monsieur est disposé, moi, sur les tables, il n'y a aucun droit d'avoir des lumières, ça, il n'y a rien qui brille. Je pense que ça devrait. Prenez votre décision. Excellent. Merci, M. Brodeur. Merci beaucoup. Bien entendu. Est-ce que d'autres personnes veulent s'exprimer au micro? Je vois quelqu'un qui s'en vient. Chantal Duplessis, 228 Haute-Rivière Sud. Puis, à côté, c'est pas la même affaire que juste aller voir. Pardon? Là? Ce que le monsieur a dit, là, avant moi. Oui. Puis, à côté de l'éolienne, Oh. c'est pas tout à fait aller voir, là. Merci. Ça va? D'autres questions, d'autres commentaires, préoccupations, des gens qui veulent s'exprimer? La semaine passée, je suis allé voir le barrage Rapide Blanc de candidature. Ça a produit 204 000 $. Il y a 84 km² d'eau. 84 km³ d'eau à l'intérieur du barrage. Ça, c'est la ville de Saint-Césaire qui est au complet, qui est à 82 km². On mettra un pied d'eau sur toute Saint-Césaire à la grandeur. Ça serait moins que le barrage d'eau. Quand il y en a qui parlent d'environnement, quand il y a là-bas l'environnement qui s'attaque, les animaux, tout sur 84 km², c'est fini, il n'y en a plus. Là. On expose l'autre. C'est là pour les chauves-souris, pour que ce soit les vapeurs qui volent. Moi, il y en a pas comme ça, de voir. Il ne faudra pas que ça roule, parce que la suite, ça n'existe plus. Sur même les éoliennes, ça ne vient pas que c'est plus beau. Mais moi, je me sens comme une éolienne qu'elle va avoir, parce qu'il n'y aura pas évolué d'environnement non plus. Et après ça, il faut calculer, là, 200 hectares, la ligne de transfert qui descend l'électricité de là, il coupe dans le bois, il descend de là, c'est un méchant canard, je pense que c'est pas bien réuni de l'environnement. Ben merci. Merci de votre intervention. C'est un nouveau en de la rivière sud. Les éoliennes, il y a 4 millions de mégawatts de potentiel éolien au Québec. 4 millions de mégawatts. Il y a 90% de ce potentiel-là est dans le nord et sur la côte nord, où il n'y a pas de résidence. Je ne pense même pas qu'on a besoin d'éoliennes aujourd'hui au Québec. Je pense qu'il n'y a pas de demande d'électricité présentement pour les éoliennes. Ça, c'est un autre débat. Je ne veux pas aller là, mais si on en a besoin, mettons-les loin des résidences où ça ne nuira pas à personne. Je ne comprends pas pourquoi on s'obstine. Oui, c'est pour des raisons financières. Pourquoi on s'obstine à mettre ça dans le visage des gens qui habitent notre territoire? Pourquoi on va les faire? Pourquoi on va mettre ça dans leur visage qu'on peut faire des choses? Merci. Merci, Sébastien. S'il vous plaît, j'avais demandé tantôt, s'il vous plaît, un petit peu de retenue sur ce bout-là encore. Je sais que ça devient émotif, là. Faut éviter ça, Bonjour, Franck Bienvenue, dans vos avis.
moi, je peux parler beaucoup parce que je n'ai pas chez moi des événements, mais je suis j'arrive de Godbout, j'ai un camp de chasse, un lac qui est plus petit. Si tout le temps, quelqu'un a écouté des nouvelles, il y a un gros 5 semaines, les voleurs électriques sont à 43% de l'île. Si on pense un jour, qui va tomber des tempêtes dans les plus fonds de la côte, des pluies plus fortes, on est plus haut. Je pense que, comme j'ai dit à un moment donné, si jamais les éoliennes tombent, on veut former des vagues là-dedans. On donne une chance au dessin. Mais je penserais pas que c'est juste un côté qu'on peut faire. Parce que moi, je ne l'ai pas chez moi. Ça me fait rien. Mais je pense que pour nos enfants futurs, ça serait peut-être bon qu'il y ait l'électricité, qu'on ne peut pas petit, mais bien de vivre dans le village. Puis dans 25 ans ici, avec nos problèmes, le température peut-être pas en place. Peut-être prendre un petit peu de vin. Puis c'est quand même quelque chose qui est pas. On ne se garde pas des terres, on va peut-être se garder 60 pieds de l'arbre, de rond, 100 pieds. On met pour les terres, les vitres, on peut utiliser normal. On contamine rien. Puis je pense que la ville de Saint-Hilaire a besoin de revenus, comme tout le monde. Je pense que je suis 200 000, je pense que quand même, comme tous nous autres, les hauts allaient là. 200 000, je pense que c'est intéressant à boucher tout. 30 ans, 200 000, c'est ce que moi, je ne connais rien avec les petites, j'ai bien un chèque de 6 millions de billets. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Gay. Merci. Bonjour, je m'excuse d'avance parce que je suis Saint-Angèle. Je suis intéressé par l'espace ici. Je vais faire ça vite. Juste, je vais dans une dimension très simple. Je vais aller au niveau de l'entreprise, etc. Parce que les écoles n'ont pas envoyé dans l'entreprise. Chez moi, ça je vais aller voir des événements qui sont en ligne de la vie. Et un mec qui m'a même en journée, c'est l'enfer dans le 3-4 heures. Moi, je vais me retrouver à 750 000 chez monsieur, l'évaluation de la maison, etc. Donc, je suis très content ici, avec le même activité, je suis des citoyens qui vont apporter des solutions au projet, on n'est pas contre. Mais on peut avoir un environnement qui respecte les citoyens. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup de respecter ça. Oui? Yes. J'aimerais savoir d'où venait, premièrement, Jean-François Lebel, Saint-Tous. J'aimerais savoir d'où venaient les idées du 80 mètres. Comment est-ce que c'était calculé? C'est basé sur un ancien règlement peut-être, mais encore. En fait, ça me ressemble plus à une manière d'empêcher le projet. Si c'est d'empêcher le projet, on ne peut pas simplement le demander clairement. Ensuite, il y avait pas aussi une demande de faire un bac générique. J'ose espérer qu'un bac générique vous aurait donné des vrais experts, des gens vraiment compétents, pas des gens qui ont juste vu quelques vidéos de Martine Ouellet, de je ne sais qui. J'avais vu des vidéos ici là. L'idée, c'est d'avoir vraiment des gens compétents pour répondre à nos questions, puis nos questions sont fondamentales, sont réelles. Si on a besoin de ça dans le futur, ce serait dommage de cracher dessus, mais si c'est pas ça qu'on a besoin, c'est encore pire de le faire alors qu'on n'en a pas besoin. Donc, je crois que le bac générique était demandé, entre autres, par la PA, a été demandé par la MRC, a été demandé par la municipalité. Où est-ce que ça en est? Merci. Je pourrais répondre rapidement, peut-être, madame, si vous voulez continuer, peut-être je vais répondre rapidement. On a déposé, mais évidemment, on n'a pas eu la réponse. Ça fait un certain temps. Je ne sais pas s'il y a une date de tombée. Est-ce qu'on a une date de tombée là-dessus? Donc, on n'a pas de date de tombée. On peut faire une relance, vous savez. Bon. Ça a été déposé par plusieurs, d'ailleurs. Fait que là, j'imagine qu'il
savais qu'il y a une réponse là-dessus. Malheureusement, je n'ai pas de réponse, mais je l'ai pris en note. On pourrait peut-être essayer de voir s'il n'y a pas une date de tomber pour ce bout-là. C'est malheureux, on n'a pas de réponse là-dessus. Pardon? Je m'excuse, je ne comprends pas ce que vous dites. 80, ça, oui. 80 mètres. Or, quand est-ce? Ben, pourquoi le 80 mètres? Peut-être que M. Mascotte pourrait nous dire l'historique de ça, mais à 80 mètres, on avait dans le temps une possibilité de le faire. Bon, peut-être qu'aujourd'hui c'est plus viable. On s'est dit, nous autres, à 80 mètres, ben, ça serait un premier jet. On pourrait regarder. Monsieur Mascotte, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus sur le 80 mètres? Pourquoi on a choisi le 80 mètres? Il me semble qu'on avait un petit bout là-dessus, non? Comme vous le dites, vous résumez bien, M. le maire, la norme a été choisie par les élus à l'issue des documents qui ont été utilisés dans le cadre de la convention de RCI en 2008. Donc, ça a déjà été une base de réflexion. On peut partir de là. 80 mètres, on pourrait les accepter. Ça pourrait être autre chose. On pourrait voir. Je pense que la norme a été reconduite aussi en 2015. C'est 2006, mais aussi 2015. Oui. Comme on le voit sur la diapo, le RCI a été réintégré dans la première version du schéma de 2012 et perdure aujourd'hui dans la version du schéma avec laquelle on travaille actuellement. D'autres questions? Oui, bon. Je suis censée interpeller Martine Ouellette de Longueuil. Donc, peut-être pour votre information, c'est important de savoir que la pénurie annoncée par Mario Sévia d'Hydro s'est complètement effondrée selon les données obtenues par le Journal de Montréal. Et ça date de pas très longtemps. On parle du 9 juin. Là, ils ont fait des demandes d'accès à l'information. Ça s'est complètement effondré depuis une pénurie. Une grosse partie des projets industriels ont été abandonnés par les industriels. Même 200 TWh qui étaient annoncés. Il y en a juste 6 qui ont été acceptés par le gouvernement. Puis ce 6-là inclut Norvod. On sait qu'il ne verra pas le jour. Ça tombe à 4,5. Je veux juste vous dire que l'urgence de dire qu'on a besoin d'électricité, il y en a plus. Puis justement, on peut prendre le temps d'avoir le bac générique. Et le bac générique, je viens de m'informer auprès d'un collègue, il y a à peu près une cinquantaine de municipalités qui ont fait une demande. Il n'y a pas de date de fin de ça. Là. Ça, c'est des demandes qu'on fait au gouvernement, puis à un moment donné, à force de faire des demandes, puis que les municipalités s'ajoutent, le gouvernement se sent obligé de tenir ce bac générique-là. Et c'est exactement la bonne façon de procéder, d'avoir toutes les informations avant de commencer à faire des gros projets sur le OK, merci beaucoup. Oui, libre. On a fait le tour, ou s'il y a encore des questionnements, préoccupations? Oui. Bonsoir, Norman Charles. Moi, j'aimerais que le Conseil et tous les gens qui sont ici fassent réflexion à l'effet que les décisions qui sont prises, c'est pas pour demain matin. C'est souvent du long terme. Il faut regarder le long terme dans le sens que Mme Ouellette vient de mentionner comme quoi que la demande n'est pas si grande que ça. De l'autre côté, la semaine passée, il était mentionné que les réserves d'eau ou l'hydro-Québec, les grands oranges, n'étaient pas. On voit les conditions climatiques depuis quelques années. Et puis, ce qu'on vit présentement, on va en vivre de plus en plus chaud, de plus en plus long. Il y a moins de neige dans le nord, il y a moins de capacité de rétention d'eau. Donc, à ce moment-là, je me demande la question ou la réflexion qu'on doit se faire. À ce moment-là, est-ce qu'on regarde un projet, ou on part d'un projet qui nous servira probablement pas à nous autres. On prend les fins grises, et puis les plus jeunes vont s'en servir. La journée où il y aura moins d'électricité dans les oranges, où il y aura moins d'eau dans les oranges, on sera peut-être fiers d'avoir
une autre forme d'énergie? Est-ce que c'est l'éolienne? Est-ce que les panneaux solaires? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est même pas inventé encore, mais qui nous fournira? On va dans certains pays où ils coupent l'électricité des soirs ou des journées. On rit de ça, nous autres, parce qu'on s'en va là au soleil. Est-ce que ça va nous arriver? Moi, j'ai ce questionnement-là. On ne vivra peut-être pas, mais nos enfants vont peut-être le vivre. À ce moment-là, les décisions qu'on prendra, présentement, servent pour le futur. Pour regarder en avant. Avec ces thèmes, mon point de vue. Merci, M. Duchamp. Merci beaucoup. Bonjour, Samuel Duchamp. Justement, par faire du pouce un peu sur ce point, quand on dit que c'est pour une vision, puis on prend une décision pour du long terme, c'est une décision pour, dans un an et demi, en 2027, le projet est fonctionnel. Je ne sais pas vous, moi, du long terme, c'est pas un an et demi, 2 ans. Si c'est bon aujourd'hui, ça peut être encore meilleur dans 10 ans. Si on va rapporter aujourd'hui, l'offre et la demande, dans 10 ans, ça va être encore plus rentable. Tu vas être capable encore plus d'augmenter ton prix si jamais il y a vraiment une pénurie, donc vraiment dans le misère. Ça prend 1 an et demi, 2 ans à faire. C'est pas très long. Oui, merci beaucoup, bien entendu. Je reviens toujours à ma question. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui sont allés voir les éoliennes de proche, qui sont allés la nuit, mais ça prend des lumières. Parce que si vous n'avez pas de lumière, les hélicoptères qu'on entend passer chez nous à un moment donné, les éoliennes, c'est très dangereux. Ça rencontrait les oiseaux, mais de toute façon, les lumières ne peuvent pas s'aller les faire. Pour ce qui est du futur, là, autant faire un futur agréable qu'un futur qui va écraser une partie de la population. Les endroits sont peut-être vides, mais il va continuer à avoir du vent. Si on est assez intelligent pour être capable de monter un projet d'éolienne avec les données qu'on a sur le projet que la ville propose, je pense qu'on devrait continuer parce que ça va s'étendre assez vite. Ça va répandre de la grande réservoir. OK, merci beaucoup de votre intervention. Est-ce que d'autres veulent profiter du micro? Je vous encourage d'aller rapidement. Déjà, peut-être vous donner une idée précisément. Oui, non, mais je vous écoute, puis on va le plus possible prendre de gens. Michel Veilleux, conseiller municipal à Saint-Monique. Nous autres, on a adopté un règlement très restrictif concernant les éoliennes qui, à peu près pratique, empêche qu'on puisse en installer chez nous. On a reçu toutes sortes de menaces, là, si on veut. Par exemple, le promoteur nous a dit c'est pas compliqué, les éoliennes, on va les installer dans la municipalité d'à côté, l'habitation, on va les mettre presque sur la ligne qui séparatrice des deux municipalités. Vous allez les avoir en pleine face, puis vous n'aurez pas de demande. Nous autres, on n'a pas cédé à ça. On a tenu le coup. Puis il y a beaucoup de municipalités, il y en a de plus en plus qui adoptent des règlements restrictifs par rapport aux éoliennes ou qui carrément se retirent de certains projets. Fait que nous autres, dans la IRC, vous connaissez ça, il y a Saint-Monique, il y a Saint-Paul-de-Saint-Charles, il y a Saint-Léphérin aussi. Si on regarde sur la rive nord, moi, je suis pris avec le projet de Test Canada, des municipalités comme Saint-Anne-la-Pérade, nous autres qui ont voté ça hier soir. Il y a Saint-Prosper, Saint-Stanislas, Île-Ville. Puis il y en a de plus en plus qui tiennent là. Fait que je vous encourage à le faire. Je pense que c'est un bon règlement. Bon, merci beaucoup. S'il vous plaît, je reviens encore avec des applaudissements. Je suis fatigué avec ça, mais si on commence ça, c'est un peu tendancieux. Merci beaucoup. D'autres interventions, là, j'aimerais ça en avoir le plus possible, si possible, pour. On va se donner encore quelques minutes, peut-être 5-10 minutes, là, mais il faut faire ça. Merci, monsieur. Allez-y. Bonjour tout le monde. Oui. Lucien Bourré, Centre du Québec. Je vais vous dire, nous autres, on a eu un problème en mars 2023. La compagnie, le promoteur, on appelle le promoteur, c'est un entrepreneur, voulait absolument installer des éoliennes chez nous et on s'est dit,
Et un instant, on va prendre des informations. Alors, on a fait énormément de rencontres avec des gens indépendants qui nous ont informés correctement. Par exemple, avec le projet l'éolienne, ce sont des promoteurs privés qui sont en arrière de ça. Contrairement à ce qui est arrivé en 1962, lorsqu'on a nationalisé l'hydroélectricité, si on continue avec l'éolienne privée, on privatise l'Hydro-Québec. Alors, ce n'est pas ça. Les deux intervenants qui sont venus avant moi parlaient de bac généré. Il est temps au Québec qu'on s'interroge sur tout le côté énergétique. Pas seulement éolien, tout le côté énergétique. Je veux que le gouvernement actuel le fasse. Alors, j'encourage tout le monde à bien penser à ça. Ceux qui vont profiter de l'implantation des éoliennes, c'est ceux qui vont en avoir sur leur terrain. Les autres, ils n'auront pas. Maintenant, toutes les municipalités du Québec ont recevoir de l'argent. Ça, c'est clair, ça. Mais, hey, le promoteur des gars dit, hey, ils ont faim, eux autres, on va leur donner des billets, ils vont être contents. Merci de votre intervention. Merci, M. le Président. Ça vient en point un peu de ce que je viens de dire. C'est que aussi, tout ce projet-là a été, comme le Valais, c'est l'université qui est responsable de l'université. Ce que j'ai reproché depuis le début, ce que je reproche, on nous a présenté le projet, on nous a informé de ce qui se passe, etc. À aucun moment, avant la 5e rencontre de Saint-Angèle, on nous a demandé notre avis en rapport à ça. Quand on a eu le temps de consultation, à un moment donné, après multiples interventions avec d'autres personnes, je dis pourquoi vous ne reculez pas les éoliennes plus loin, je dis mais c'est trop proche. Le ministère a accepté, c'est ça que ça paraît. Pourquoi vous nous faites une 5e rencontre pour demander notre avis en nous faisant encore qu'est-ce qu'on va leur dire, ça va avoir un impact sur le projet, alors que tout est décidé. Vous avez le courage ce soir d'avoir impliqué les citoyens et de peut-être adopter quelque chose qui aurait été fait. Merci. Bonsoir, Josiane Petit, c'est Léonard Aston. C'est seulement pour vous informer que en début d'été, il y a eu une conférence, il y a eu une série de conférences sur repenser l'éolienne qui a eu lieu au cégep de Trois-Rivières. Alors, moi, j'ai commencé à lire, je n'ai pas terminé. C'est vraiment une petite mine d'or. C'est la revue d'Action nationale qui a publié toutes les conférences qui ont eu lieu cette journée-là. Puis moi, je vous incite fortement à le lire. Si vous voulez en avoir une copie, je sais que PC, pour un choix de l'année dans le collège d'Yamasta, on va en faire venir, peut-être aussi vendredi. Alors, c'est un must pour tous les conseillers, conseillères et tous ceux qui veulent en savoir un peu plus avec des gens qui sont en la matière. Merci, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Mathieu Fillon. Moi, j'avais un petit questionnement qui m'est venu en tête quand j'entendais tout le monde parler. Les gens ont parlé des barrages dans le nord, ces endroits-là, à cause des barrages, il y avait moins d'eau dans ces endroits-là. Ce qui se passe, c'est que les animaux s'en vont, ils s'éloignent, puis ils ne savent plus où aller. Puis, le questionnement qui venait, puis je voulais essayer de vous poser aussi, c'est de me dire, une fois que les éléments vont être là, puis ça va atteindre notre santé, puis on sera plus capable de dormir sur ce qu'on va aller.
On continue rapidement, si vous voulez. Là, sinon, si on a fait le tour... Ah, on n'a pas fait le tour. Vous pouvez vous préparer en arrière, si jamais vous voulez aller en faire un peu plus, qu'on ait l'opinion le plus de monde possible. Là, on va se donner encore 2 minutes, là, quelques interventions seulement. Bon, allez-y. Maxime Lannier, ici de Brigitte Fellin. J'aimerais rappeler le projet qu'on a en main ici, le projet Le Mémoire est un peu seul en son genre. Il n'y a absolument rien de ceux qui disent que d'autres projets qui sont différents. C'est vrai, mais il faut plus se concentrer sur le projet qu'on a ici, qui est un projet où le promoteur est quelqu'un, un organisme qui est ancré dans sa population, qui dessert une partie non négligeable du territoire et qui a à cœur vraiment de parler à tout le monde, qui a fait des conférences, qui c'est des gens qui sont super faciles d'accès, qui vont répondre à vos questions, qui n'ont aucune peur à répondre aux questions, qui n'ont aucune peur à donner de l'information et de la pour amener le projet aussi. Donc, ce que je ne connais pas les autres projets mais j'aimerais que dans le cadre de celui-ci, on garde une idée que ce n'est pas un compteur extérieur, mais c'est un organisme de la région qui est une coopérative qui, dans le fond, dessert des gens qui aident. Dans le fond, c'est une coopérative que les gens sont impliqués dedans. C'est un acteur qui est bien ancré dans la région et que, disons que c'est plus fragile dans le voisinage, que c'est un projet qui est plus sensible et qui est beaucoup plus pérennisant que certains autres projets dont on parle. Merci beaucoup. Merci. Wow. Bonsoir, je suis Michael Saint-André de Montmort, des agriculteurs, si on peut parler de Saint-Sévère. La raison pourquoi je viens porter parole concernant le projet Gagnon Noir, c'est que, bon, je vois que vous tous, vous avez une très belle écoute face aux citoyens qui sont réalisés par rapport au projet. Je tiens à vous féliciter déjà d'ouvrir l'oreille, c'est un début. Et pour ceux qui en voient une certaine négation, personnellement, il n'y a rien de plus beau que les éviter. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. D'autres commentaires, questionnements, interventions? Ça fait pas mal de tour. On ferme le sujet sur ça. Ce que je vous dirais en conclusion, on sent bien là, que c'est partagé. C'est pas unanime d'un côté ou de l'autre. Je comprends qu'il y a des commentaires très constructifs contre, puis il y a des commentaires très constructifs pour aussi. Ce qui fait que la résolution, probablement qu'on va reporter un petit peu notre résolution pour prendre le temps pour être clair à ce niveau-là. Encore une fois, je vous recommande, si vous avez des écrits à nous faire, on est toujours disponible aussi. Le plus possible, c'est qu'on veut que la démocratie soit exercée comme il faut aussi, pour que personne ne soit lésé. Mais c'est notre but, c'est d'exercer, pas de juste prendre notre opinion à nous, c'est votre opinion à vous qui est importante. Puis la vision que vous avez à l'intérieur de ça. C'est que tantôt, on va juste donner on va décaler un petit peu notre résolution en approbation, puis on reviendra avec les suites de ça. Une intervention là-dessus? Oui? Oui. On décale à quand? Vous voulez faire ça? Écoutez, à la lumière de ce qu'on voit là, à la lumière de ce que vous voyez là. Est-ce qu'on demande le vote? Est-ce que... Pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. C'est peut-être que je suis biaisé, mais pour moi, c'est clair. Puis pour moi, les élus, vous étiez tous d'accord avec la proposition de règlement que vous proposez ce soir. Oui. Comprendre. Premièrement, je vous dis toujours qu'il y a toujours une réunion de consultation avant d'approuver les règlements. Il y a toujours un droit de parole aussi qui est laissé aux gens. Si on sent que c'est à peu près unanime, on les adopte. C'est pas compliqué. Ce soir, à moins que je me trompe, là, on va peut-être essayer de voir un peu plus clair dans ça, là, mais à moins que je me trompe, je sens que c'est quand même assez partagé. C'est pas clair. Non? Quelle est votre crainte à le reporter de quelques semaines? De quelques semaines. Ma crainte, c'est que je ne comprends pas le processus
Ça va être quoi votre processus? Ça va être de revenir avec un nouveau règlement? Peut-être donner la chance aux gens de s'exprimer, ceux qui n'ont pas eu la chance, puis voir, être sûr qu'on a vraiment... on peut dire comme ça, là, puis s'employer à différents termes, mais qu'on a vraiment l'acceptabilité sociale. De toute façon, elle va être en vigueur, de toute façon, avec la BAP, ils vont le faire, mais ça fait partie de notre culture, puis de notre mission aussi de s'assurer qu'on a un peu une acceptabilité sociale, là, une acceptation sociale, au minimum. Ça fait partie de la démocratie aussi. Le processus existe. Oui, le processus existe aussi là-dessus. Fait que c'est des... qui peut être demandé. C'est ça, ben, ça peut être ça. Puis, s'il y a des gens qui s'opposent, il y a un processus qui est demandé. Je vois qu'il y a des gens qui veulent intervenir. Je ne sais pas si c'est pour le même sujet. Je m'excuse. Ben, si Louis Frédéric, est-ce le même sujet? Oui? Non? Peut-être? Ben, venez au micro, oui. Moi, ce qui est clair dans ce projet-là, c'est qu'il y a une grande injustice, c'est que c'est une minorité qui va s'enrichir au détriment de la majorité. Donc, c'est injuste. Merci. Vous pouvez l'appeler l'Assemblée, hein? Ben, allez-y, monsieur. Et on je vois que beaucoup de jeunes compagnie. C'est où je regarde tout en avant. Quand on a pas mis de liens, mais on veut voler ce là il faut priver la compagnie qui est prospère. Puis je m'excuse, il y a beaucoup de choses municipales, gouvernementales, qui sont gérées le mieux comme c'est la machine qui vous pose. Puis à un moment donné, ça se fait on envoie des bêtes dans des domaines. Je regarde le monde institutionnellement sur le privé en partie. Mais je pense qu'on peut bien venir. Puis s'il n'y a pas de tombée économique à la vie, puis on est contaminé dans le pays, on parle peut-être d'un rayon de 60, 80 km. Ou c'est pour avoir dit le bloc de terrain de 100 par 200, il peut avoir autant que le bloc de 65 ans. C'est sûr que c'est intéressant. Moi, j'en connais de mon an. À 3-4 000 chaque, un terrain de 100 par 150 ici. Mais c'est là le jugement, puis les compagnies privées sont là pour faire de l'argent, puis les retombées sont quand même en place en public. Autant que la drainage, l'excavation, tout ça, ça va dans la même partie. Merci, M. Dernière question. Ouais, c'est une question, oui. On est toujours sur le même point, sur l'adoption, ou oui? Toujours bénéficier de Saint-Césaire. Suite au dépôt des études environnementales, il est resté beaucoup de questions avec lesquelles on n'a jamais eu de réponse encore, entre autres l'étude sur le bassin hydrogéologique, on ne sait toujours pas. Vous en avez d'autres choses, pour ceux qui n'ont pas suivi le processus aussi qui est venu, les routes, comment ça s'en vient ici, l'agriculture, la zone qui était occupée, parce qu'il y en a qui n'ont pas suivi tout ce déroulement-là, qui manque encore plein d'informations, et s'il faut qu'on attende toutes les réponses à toutes ces informations-là, bien, finalement, les DEL, on est très, très, très tard dans le processus, mais c'est surtout qu'on a peut-être quelque chose qu'on n'aura pas voulu. Donc, moi, je me demande pourquoi vous attendez. Vous avez décidé que... S'il y a lieu, comme j'ai mentionné, c'est par respect pour les gens qui se sont exprimés ici aussi. Oui, je suis d'accord. Pas non plus, bon, vous dire, on vous écarte, puis ça vient de s'éteindre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'erreur qui a été faite, c'est que toutes les informations n'ont jamais été faites. Cette réunion-là qu'on fait ce soir, elle aurait été faite il y a 6 mois, il y a 20 ans.
Parce que là, on est rendu un projet à adopter un règlement, puis là, on parle, je ne sais pas, on n'a pas parlé du règlement, l'essentiel des questions qui n'étaient pas sur le règlement, qui étaient sur le projet et la faisabilité du projet. Donc, là, à un moment donné, il faut avancer, que la NRC, vous avez vu, le conseil de la NRC, de vraiment entériner votre position le 20 août prochain. Vrai aussi, ça reste pas encore confirmé, mais c'est un processus à avoir. Pourquoi vous faites le nom de la thèse de Mme François? Je vais voir le micro. Juste, c'est un rectificatif administratif, là. Vous avez dit la MRC a entériné le projet le 20 août prochain? De passer à la MRC pour adopter. Mais pas le 20 août, lors d'une prochaine séance pour une analyse de conformité. Mais encore faut-il que le processus soit suivi. J'avais compris le 20 août. Non, c'est ça. Non, c'est ça, tu as vraiment compris. Non, mais effectivement, là, c'est pas nécessairement. Ce n'est pas un automatisme. C'est bon, ben c'était ce que je voulais vous dire aussi, que c'est pas nécessairement fait comme ça, là, dépendamment de la Ça décision. veut dire que là, présentement, on doit, dans l'eau, ça c'est sûr, si on met des éoliennes et ça se calme au plus, ben, vous n'avez plus d'eau à Saint-Césaire, il y a un moratoire sur la construction, puis nous autres non plus, on n'aura plus d'eau chez nous. Fait que, à un moment donné, on n'avance pas non plus. C'est sûr, si on regarde qu'il y a des cataclysmes qui peuvent arriver, c'est clair qu'on peut être dans le trouble, là, c'est sûr, mais en même temps, bon. Puis on sait la fragilité des routes pour amener tout ce beau béton-là. Là, ça fait comme 3 ans, tout là, ce qui est réputé depuis l'été, il faut des ponceaux qui sont défoncés. C'est pas un trafic anormal qui passe, mais c'est quand même vous qui payez la facture. Clair. C'est pour 200 000 $, là, mais on sait que ça coûte 1 kilomètre, 1 million par kilomètre par une route. Fait que là, 6 millions, c'est 6 kilomètres, plus que ça. Seulement pour préciser, effectivement, on a mentionné ça à plusieurs reprises, puis c'est vrai que c'est à voir, ça aussi. Les réseaux routiers, c'est important, hein, c'est ça. On s'attend qu'il y ait des réponses là-dessus, par exemple. Tout le monde mondial, on sait que c'est fragile comme argile et vibration. Je pense qu'il y a ça aussi, la facture va revenir aux citoyens. Oui. L'argent va aller à certains agriculteurs. C'est sûr que pour eux, c'est intéressant. Je les comprends. L'argent est hors partout. Mais les factures vont être redistribuées aux citoyens. La phase du démantèlement, ça gère l'État dans le cours de Québec. Fait que les factures vont être sorties. Merci, Mme Cloutier. Merci beaucoup. C'est ça, c'est que là, on va loin un peu dans notre... Vas-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Oui, Léon Monet-Savoie. Oui. Président de Saint-Césaire. On a, monsieur, ils sont nous ont expliqué, par exemple, les prémices au niveau du règlement, tout ça. Vous avez entendu divers points de vue. Moi aussi, j'ai eu un moment de colère. Je suis revenu un petit peu tantôt parce que, comme Mme Nicolette présente des livres, j'en ai soumis un de c'est vraiment les votes de famille. C'est pas des petits vidéos qu'on regarde sur le net, c'est des gens qui ont des crédibilités, des ingénieurs, etc. Tout ça. Donc, c'est un peu choquant de voir que l'information est présente. Et si on ne veut pas la voir, on ne la voit pas. Alors, moi, je reviens sur le projet que vous avez, je vous félicite. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce soir, on va le projet. Merci beaucoup. De plus en plus fort, ça n'a pas de bon sens. Donc, il n'y a plus d'intervention, ce que je comprends. Nous, malheureusement, on avait décidé que s'il y avait de l'opposition, s'il y avait des gens, c'était significatif, on reportait. Je pense que c'est significatif, à moins qu'encore une fois, là, non, mais je ne sais pas, au conseil, vous, comment vous voyez ça, là? François, est-ce que vous pensez que c'est vraiment majoritaire au point de prendre une décision? Monsieur le maire, je vous soumets que vous n'avez pas à me mettre dans cette position-ci. D'accord. Ce n'est pas mon rôle. Merci. Mais juste pour avoir le feeling de ce que ça a l'air. Mais écoutez, la résolution, ça ne change rien qu'on la prenne dans 2 semaines ou dans 3 semaines.
c'est pas la fin du monde non plus. Je ne vois pas pourquoi on prendrait une décision aussi subie ce soir avec le nombre d'interventions qu'on a eues. Il me semble, encore une fois, je le répète, par respect pour ces gens-là, il me semble qu'on devrait prendre un moment de recul, puis on reviendra avec la décision qui a été prise. Malheureusement, là, c'est ce que je préconise. Ce serait la malheureusement, ça va être... Pardon? Il faut finir la vas-y, consultation. dernière intervention. Moi, je n'aime pas le terme suivi, comme je donne l'information et les données. Il s'agit d'aller la chercher. On peut, je félicite les gens qui sont allés voir les éoliennes sur place, mais aussi j'envoie, j'ai vu l'intermittente des éoliennes, je fais 80 000 km par année, j'en ai vu des éoliennes aussi. Mais j'ai lu des rapports. Il y a plein d'impondérables là-dedans, et c'est important. Et pour l'avenir aussi, mes petits enfants, j'en ai 4 petits enfants, je pense à eux souvent. Puis comme Mme Cloutier le dit, il y a plein de niveaux économiques, il y a plein de choses aussi. J'ai regardé ce qui se passe en France, ce qui se passe également en Europe de façon générale. À long terme, c'est pas viable. Donc, moi, je pense que les gens qui sont plutôt dispersés, on va remercier votre d'avoir donné votre rôle. Je pense qu'on pourrait décider ça ce soir parce que je me dis, la crainte, vous m'avez demandé c'est quoi la crainte que j'ai. Bien, la crainte que j'ai, si j'ai vu ça ailleurs, hein, si citoyens s'occupent de la politique, la politique s'occupe de nous, bien, il y a des intérêts financiers importants, qu'on se le dise. Je suis un peu de transparence, j'ai rien à serrer au niveau économique. J'ai juste à protéger mes petits-enfants et mes enfants. Donc, et en plus, je m'en vais dans une autre municipalité. Donc, je me dis, je réitère ce que je pense tantôt. Je ne pense pas qu'il y a personne qui a subi. Je pense qu'on devrait prendre une décision ce soir. Merci, M. Maurice. Par contre, vous m'allumez sur un élément qui est quand même assez important. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal d'interventions de l'extérieur. Est-ce que le droit de parole, oui, c'est parfait, on est content de les entendre. En même temps, il y en a eu pas mal. On avait compté juste les gens du milieu qui sont intervenus. On avait peut-être encore plus d'équilibre, je ne sais pas, je n'ai pas comptabilisé ça, là. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal d'interventions de l'extérieur. Donc, écoutez, la décision est prise de toute façon, on a dit ça là. On va y revenir dans le coco. On va passer ça en conseil. D'abord, donc, on est rendu vous avez écouté, vous autres, quoi? Il reste pas. On va enchaîner avec la suivante de Oui. mentionner. Je vais enchaîner avec la session de conseil régulière, qui est à votre ordre du jour de toute façon, et puis qui va aller assez rapidement. Il y a des périodes de questions.